Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé et je viens dans le cadre de l'école Esther. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je viens pour que nous prions. Nous allons prier. C'est une émission de prière. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de beaucoup de choses. Non, aujourd'hui, je viens pour que nous soyons en prière par rapport à notre thème, le non-accomplissement. Mais avant que nous ne commencions la prière, je vous ferai écouter un témoignage qui m'a touché pour que vous compreniez un peu ce que c'est que le non-accomplissement, que le non-accomplissement n'est pas bien, les dégâts dans les familles. Et c'est quelque chose que nous avons vécu au Cameroun. Nous avons vécu au Cameroun. Ça s'est passé quand on était encore petits. Et je vais vous faire écouter ça. J'espère que vous êtes bien déjà positionnés. Partagez la vidéo aussi. Ce soir, nous prions essentiellement. C'est une soirée de prière. Vous comprenez un peu. On va prier pour détruire le non-accomplissement. J'ai déjà fait quelques émissions où j'explique quand même les symptômes, les signes, les manifestations du non-accomplissement. J'ai fait des émissions où j'explique. Maintenant, cette émission-ci, c'est une émission de prière, une émission de prière, une émission de prière, une émission de prière. J'espère que tu es en train de comprendre ce que je dis et que tu es en train de partager. Partageons l'émission en écoutant notre chanson « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit ». Nous devons entrer en 2021 préparés. Et nous allons même commencer un jeûne pour ceux qui veulent. Nous allons prier pour entrer en 2000. C'est quelques jours, hein, les derniers jours de 2026. Nous allons entrer en jeûne pour prier, pour entrer en 2021 d'une autre manière. Je vous assure que cette année, même si les étoiles tombent, si tu écoutes ce que je te dis, ton année sera différente. Tu ne vivras pas ce que tu as vécu en 2020. Nous allons arrêter 2020 et nous allons préparer 2021. En quelques jours, tu peux le faire. Nous avons encore 6 jours pour préparer 2021. Et si le Seigneur, par exemple, a créé le monde en 6 jours, ça veut dire qu'en 6 jours, ta vie peut changer. Ça veut dire qu'en 6 jours, beaucoup de choses encore peuvent s'améliorer. Ça veut dire que tu peux vivre ton miracle en 6 jours. Ça veut dire qu'en 6 jours, les choses qui étaient bloquées peuvent se débloquer. Je dis que si Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu des dieux, a créé le ciel et la terre en 6 jours, toi, ta vie en 6 jours, beaucoup de choses peuvent encore changer. Si tu crois, partage ce que je suis en train de partager cette émission et le Seigneur nous fera du bien. Écoutons notre chanson pendant que nous partageons. Ça, c'est notre chanson, hein. Ce que sa bouche a dit. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. La parole. Hein? Donc, il peut créer ta bouche, créer ta vie. Non, ne faites pas Noël ici, pardon. Ne venez pas nous souhaiter les joyeux Noël ici. On ne fête pas Noël ici. Ce que sa bouche a dit, écoute cette chanson et partage. Nous partageons dans nos messageries partout. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer ce qu'on de mon village. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai cru. La femme malade mort. Partageons. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Est-ce qu'il m'a fait la prière? Moi je sais à qui j'ai. Shalom. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim. Il s'appelle Elohim. Alpha Elohim. L'alpha, l'oméga. L'étoile brillante du matin. Le ressuscité. Il est le roi des rois. L'admirable conseiller. Le père des orphelins.
le mari des veuves. Partage, partage. Envoyez dans les groupes, partagez. On va prier ce soir. Les jours sont passés, les nuits pleurent, mais au quatrième jour, avant de ressusciter, ce que sa bouche a dit, ça m'a accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Alléluia. Ce que sa bouche a dit. Ce soir, nous allons prier seulement. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Nous partageons, nous partageons. Partageons, partageons. Que cela soit pour moi, selon ta parole. Pourquoi papa du soleil? Elle avait beaucoup de travail à faire. Va dans la parole. Il n'avait pas assez de... Prends ton enfant, papa. Pas qui au chômage. Et tu vois de Partageons, partageons. Dans nos messageries, Messenger, WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, des télégraphes, Telegram. Facebook, Instagram, partageons partout. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est Partageons, partageons. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il peut guérir. Dieu peut ressusciter. Il peut bénir. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il donne la santé. Il donne tout ce que tu veux. Il donne la vie éternelle. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut donner enfant. Il peut tout donner. Il Crois seulement. Alléluia. Nous allons commencer par prier. Nous allons commencer par prier. Commençons à bénir le Seigneur, à recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Nous recommandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth les appareils, le réseau, par la puissance de Dieu. Seigneur, nous prions au nom de Jésus et nous venons te dire merci pour ce nouveau jour. Prie là où tu es. Nous allons écouter ce témoignage et nous allons entrer dans la prière de libération du non-accomplissement. Si tu connais quelqu'un qui vit le non-accomplissement, envoie-lui cette vidéo. Ce soir, je viens prier avec vous et nous allons détruire le non-accomplissement dans le nom de Jésus de Nazareth. Prions au nom de Jésus, bénissons le Seigneur, rendons gloire au Seigneur. Il nous reste quelques jours pour finir avec 2020. Seigneur, merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous accordes ta grâce. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es là. Nous te rendons grâce et nous t'élevons dans le nom de Jésus. Nous te recommandons cette émission. Seigneur, prends le contrôle de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, les appareils, le réseau. Toute personne qui va être connectée, qui va suivre cette vidéo en direct ou en différé, Seigneur, que ta puissance libère cette personne du non-accomplissement. Que le Saint-Esprit soit présent
Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tsala. Dans cette émission, c'est une émission de prière. Je dis ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons détruire le non-accomplissement. Donc, restez jusqu'à la fin pour écouter la prière. Mais avant la prière, je vais vous faire écouter un témoignage d'une histoire qui s'est passée au Cameroun. Il s'agit d'un musicien camerounais qu'on appelait Kotobas. Nous, on a dansé sa musique. Ça, c'est lui qui chantait lorsque dit t'es malade, je me balade dans toute la ville. Quelque chose comme ça. On a chanté ça, on a dansé ça pendant les fêtes de fin d'année. Quand on était encore petit, c'est des années. Donc, sa sœur est en train de témoigner. Sa sœur est en train de dire, de raconter les circonstances de son décès. Quand j'ai écouté ça, j'ai vu la sorcellerie en gros caractère sur ça. C'est quelqu'un qui est mort au bout de son succès. Il avait déjà le succès. Qui ne chantait pas Kotobas? On a dansé ça quand on était petit. Dans quelle fête? Quel était le bar qui ne mettait pas sa musique? Donc, il était déjà en train de monter. Paf, on l'a tué. La sorcellerie l'a fini. Donc, sa soeur est en train de raconter. Parce que quand je viens souvent vous raconter des choses ici, vous dire des choses, vous pensez que c'est des choses qu'on fabrique parce qu'on veut que les gens nous suivent. Parce qu'on veut que les gens, on veut escroquer les gens, comme les gens disent vulgairement que les hommes de Dieu, on passe autant à vous escroquer là. La sorcellerie qui vous dérange là, ne vous escroque pas. Ce sont les hommes de Dieu qui vous escroquent. Donc, quand je tombe sur des trucs comme ça là, je viens partager avec vous pour que vous compreniez que ce sont des choses qui existent. Si à cette époque, cette famille avait la connaissance de Dieu, ils voyaient ce qui se passait dans la vie de ce monsieur, ils allaient prier, détruire au nom de Jésus parce qu'il a été sacrifié. Vous allez écouter les circonstances du décès de ce monsieur, ce que sa soeur est en train de raconter. Et je reviendrai vous faire des commentaires et nous allons prier, même si on prie jusqu'à quelle heure, vous comprenez? Demain, est-ce que demain il y a le travail? Demain, c'est quand? Demain, il n'y a pas le travail. Hier même, on pouvait faire ça. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, là, c'est pas grave. On va prier. Même si on prie jusqu'à quelle heure, on va seulement prier aujourd'hui. Parce qu'il faut que vous compreniez que vous devez entrer en 2021 dépourvu, délivré du non-accomplissement. Mon Dieu, ah ouais, j'ai vu. Délivré du non-accomplissement. Imaginez comment sa soeur, des années plus tard, pleure encore. Tu peux avoir un frère ou bien quelqu'un dans ta famille qui est en train de monter et la personne meurt comme ça. Tu ne sais pas que c'est le non-accomplissement. Donc, cette émission va te réveiller ton esprit. Invite encore quelqu'un. Connecte-toi encore. Assieds-toi bien. Tu vas écouter. Ce n'est pas le film. C'est une femme, je ne la connais pas. J'ai seulement trouvé la vidéo sur les réseaux. Pas la tranquillité. Attendez, je vais... Paix, il n'était pas à la maison pour des raisons de travail. Il partait de la maison quand il avait beaucoup de travail à faire. Et au sein de l'espace familial, il n'avait pas assez de... Il n'avait pas la tranquillité qu'il avait, la paix, en fait, comment on appelle ça, le calme, pour être concentré. Alors, par moment, il prenait des chambres d'hôtel, il restait à l'hôtel pour travailler, pour être tranquille, pour se concentrer. Alors, Kotobas, je demande à ma soeur, il est où, Koto? Tu peux mettre un fond, s'il te plaît, un fond sonore, un truc un peu doux, s'il te plaît. Il me dit, Koto, il est à l'hôtel. Parce qu'il travaille, à l'époque, il travaille avec cet artiste, mais il s'appelle encore, c'était un jeune artiste, Pandestar, je ne sais pas ce qu'il devient, je n'ai pas de nouvelles. Il travaillait avec Pandestar, il réalisait l'album de Pandestar. Alors, Koto, moi j'arrive sur Douala, je passe la nuit dimanche. Le lundi, je me réveille. Je sens une atmosphère pas normale. Il y avait plein de brouillard dans la ville de Douala. Un brouillard fou. Ça, c'était le 19 ou le 18, je pense que ça devait être le 18. Le 18 novembre. Une atmosphère pas possible. Alors, je me rends chez une amie à Daïdo. Je lui dis, ma copine, tu ne vois pas que le... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Il y a le brouillard, on dirait qu'on n'est pas encore au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, voilà, il y a le brouillard dans
vie, tu vois, vous voyez, l'atmosphère change un peu, il fait un peu plus frais. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a le brouillard? Je me sentais toujours pas bien. Je dis, écoute, je vais rentrer. On a passé quand même quelques heures ensemble parce qu'elle me manquait. On est rentré. Je suis rentrée à la maison. On a passé la journée de lundi et puis la nuit tombe. On dort naturellement. Un coup, j'ai envie d'aller le retrouver à l'hôtel. Et comme je savais qu'il était un peu... Il n'aimait pas qu'on l'embête, en fait. Il n'aimait pas quand il est en tout travail, il ne faut pas l'embêter. Il pouvait s'énerver et te taper, en fait, te jeter son bâton dessous, ou bien que tu dois dire, je voulais, par respect, j'avais beaucoup de respect pour lui. On était amis, frères et tout, mais il y avait le respect. Mais on était amis, quand il fallait blaguer, on parlait de tout, il n'y avait pas de tabou. Mais il y avait ce respect, c'était même plus le respect, c'était la peur. Il avait instauré, j'avais peur de Kotoba, c'est-à-dire peur, mais j'avais le respect. Et c'était ça, en fait. Alors, Kotobas, la nuit de mardi, naturellement, la vie est normale, hein? On va se coucher. Je me rappelle, il était à peu près 2h30 du matin. Si j'ai bonne mémoire, entre 2h et 2h30. Tout le monde dort, la concession elle est calme. On entend cogner sur le portail, ça cognait tellement fort, ça sonnait la sonnerie du portail et ça cognait. Et nous on se réveille, ma soeur et moi, parce qu'on partageait la même chambre. Et notre fenêtre donnait directement sur la cour. On se réveille. On ouvre la fenêtre doucement parce que ça pouvait être des bandits. On ouvre la fenêtre doucement. On entend une voix. Ouvrez, ouvrez. On sent comment on ouvre la porte. On entend, on reconnaît la voix de la personne qui est en train de toquer à la porte, qui cogne fort. C'était le producteur de Kotobas. On lui ouvre le portillon, il rentre. Tu dis, s'il te plaît, tu peux mettre la musique de l'artiste, s'il te plaît, n'importe. Même si c'est une musique forte, tu baisses un peu, s'il te plaît. C'est un moment important. Merci. On ouvre le portillon, le producteur il entre. Il demande où est maman. On lui dit, maman dort. Il dit, réveille-la. On dit, non, elle dort. Il dit, s'il vous plaît, réveillez maman. Lui-même, il était bouleversé, il était dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe? On va réveiller maman, on lui dit, il y a Moïse qui est là. Il y a Moïse, il se réveille dans tous ses états. Moïse qui est assis au salon, maman qui sort de sa chambre, il dit, maman, je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Ça ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Basse, ça ne va pas. Il faut que vous veniez à l'hôpital, à la clinique. Basse, ça ne va pas. Maman est paniquée, nous tous on n'est pas... Regardez, imaginez-vous, on vient de vous réveiller en plein sommeil. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être tu as dormi, je ne sais pas si tu as habillé ou pas. Il fallait chercher un moyen pour s'habiller et sortir. Ce qu'on avait trouvé là, c'est ce qu'on avait mis. Et comme il était en voiture, et il ne pouvait pas transporter tout le monde, il y en a qui ont pris le temps. Il nous a pris moi, maman et ma soeur. Les garçons, ils ont pris... ils sont allés chercher un taxi. On s'est retrouvés à la clinique Sacre, à Bonapriso. Je pense entre Bonapriso et Nouvelle Limite. On arrive là-bas. On se dirige vers là. Il nous ramène, parce que lui, il était là avant. Je vous dis que Kotobas, et je le répète, j'assume mes dires. Kotobas n'était pas malade avant, c'est-à-dire même la veille. Il n'y avait pas un semblant de maladie. À cette époque, je vais vous dire, Kotobas pétait la forme. Kotobas avec un physique, il était, si je peux dire, l'agent embelli, l'agent rend propre. Kotobas était de plus en plus beau.
Il s'était amélioré. Il était bien portant. Je vous dis physique. Il avait même pris un peu de poids. Vous savez, quand quelqu'un qui s'habille commence à être propre, il était beau. Il n'avait pas un signe de... Voilà. On arrive à l'hôpital, à la clinique, pardon. On le trouve justement allongé dans sa chambre. Et dans la chambre, il partageait la chambre avec, il me semble, 2 autres malades. Il n'était pas seul dans sa chambre, 2 autres messieurs. Je ne sais pas s'ils sont en vie aujourd'hui. Je ne sais pas. Partageons les visions. Hein. Cotobas était méconnaissable. Mais alors méconnaissable. La personne que tu as vue peut-être la veille, ou 2 jours avant, ou 1 semaine avant, le mec, il était méconnaissable. On dirait que Cotobas était malade au moins 6 mois, pendant 6 mois. Il avait maigri. Il était pâle. On a trouvé Koto. Il était dans un état pratiquement, tu ne sais pas si il dormait, oui, mais il venait de loin en tout cas. Il venait de loin parce qu'il nous l'a dit. Je vous vois. C'est parce que je vous ai vu. Il dit, j'étais loin, je ne sais pas, mais je sors de loin, c'est parce que je vous ai vu. Voilà, la sorcellerie. Que je suis revenu un peu. On l'a vendu à la sorcellerie. Vendu dans le... Il transpirait. Voilà. Je ne sais pas si on m'écoute assez. Tu peux baisser encore un tout petit peu, s'il te plaît. Cotobas était en sueur. J'ai jamais vu ça. Il se battait. Cotobas transpirait comme quelqu'un qui sort d'un match de football. Il vomissait. Il lâchait tout ce qu'il pouvait lâcher. Il était trempé de sueur. Il était souillé. Il souffrait, mais alors, j'ai jamais vu une telle violence. Je vous le dis parce que j'ai vécu un traumatisme énorme. On ne peut pas souffrir comme ça. Je dis non, je ne le souhaite pas. Même au pire ennemi de Cotobas, je vous assure. Cotobas a souffert. Qui parle parce qu'il est malade? Oui. Qui parle parce qu'il a... Je ne sais pas ce qu'il a fait. C'était ses dernières paroles. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Il ne disait rien d'autre. On lui a tout demandé. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le producteur lui a demandé. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de retracer un peu tout ça, c'est-à-dire le parcours, parce qu'il a travaillé en journée. Je vous dis qu'il était en studio. Apparemment, les problèmes ont commencé au studio. Il a commencé à ressentir des douleurs fortes pendant qu'il travaillait en studio. Il était au studio Makassi. Le producteur, voyant que ça n'allait pas, il dit ok, il a demandé, lui, Cotobas, qu'on le ramène à l'hôtel, qu'il essaie un peu de se reposer. Peut-être c'est une gastro, ça va passer. Mais rien à faire. Plus le temps passait, plus les douleurs étaient intenses. On l'a amené direct à l'hôpital, à la clinique là-bas. Le gars était en souffrance. J'aurais voulu ne pas vivre cela peut-être pour avoir cette image de mon frère que je connaissais, que j'ai vu. Mais je vous assure que ce garçon a souffert. On dirait qu'on était en train de lui couper Shalom. les boyaux dans son ventre. On lui coupait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était un tourbillon de tout, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Partageons. Ma mère qui était aussi croyante. Ma mère a prié de tous ses dieux. Elle s'est agenouillée. Elle a chanté des cantiques. Elle devait envoyer le Elle feu. est arrivée au point où elle a dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que mon fils a fait pour galérer, pour souffrir comme ça? Lui, Cotobas, le pire c'était que il n'y avait pas que, en plus des douleurs qu'il avait, il avait sa main droite qui était paralysée. La main droite avec laquelle il jouait. Et il disait, je ne sens plus ma main.
Je ne sens plus ma main droite. Comment je vais faire pour jouer la basse? Voilà les dernières paroles de Cotobas. On a pleuré de tous les mots, de tout ce qu'on pouvait dire. Ma mère, elle a pleuré. Mon frère Titi. Parce qu'à l'époque, ils avaient déjà une avance dans la foi. Nous, moi j'ai dit, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne connaissais pas le chemin de Dieu. À l'époque, on était jeunes. On était jeunes. Ce garçon a souffert le martyre. Je pense peut-être, les douleurs ont sûrement commencé vers 18 heures. Sinon, c'est ce que le producteur nous a dit. Entre 18 heures et toute la nuit, c'est comme une femme qui est en travail qui va accoucher. Plus le temps passe, plus les douleurs augmentent. On lui a injecté une série de... Comment ça s'appelle ce produit? Du Valium. Pour atténuer les douleurs, au moins qu'il puisse dormir. Cotobas n'avait pas de... Il ne trouvait pas le sommeil. Il criait sans cesse. Il criait, il était essoufflé de douleur. C'était violent. Mais je dis chapeau. Chapeau à vous. Je dis chapeau. Le coup a été réussi. Je vous dis merci. Merci. Mais Cotobas est parti. Vous n'avez pas pu prendre son talent. Vous n'avez rien gardé de lui. Rien. Je vous dis, mais alors rien. Il est parti avec ce qu'il avait. Ouais. La méchanceté. D'une méchanceté, j'ai jamais vu ça. À peu près vers 5 heures du matin, 5h30 du matin, la dernière piqûre quand même, parce que les infirmières faisaient le tour, il n'y avait pas le médecin, le médecin, il n'y avait pas de médecin, il y a les infirmiers, les aides-soignantes, qui faisaient le tour, qui se relayaient, ils étaient dépassés. La dernière piqûre quand même a commencé à la peser, on se disait, voilà, au moins ça s'est calmé, on va trouver une solution, le temps que le médecin arrive la nuit, le matin pour prendre son poste. Mais c'était la piqûre fatale. Cotobas a dormi pour toujours. Il ne s'est pas réveillé. On n'en croyait pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'était un film. J'ai l'impression que c'était un rêve. Ces colocataires de la chambre étaient étonnés. Eux, ils étaient malades quand on les a trouvés dans cette chambre. Mais eux, ils pleuraient Cotobas. Je pense qu'ils étaient guéris. Je me rappelle de ce monsieur. Il pleurait Cotobas. Quand le médecin est arrivé, à un moment, on a commencé à entendre ce son qui faisait tic, 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 et qui s'accentuait, qui accélérait le cœur de Cotobas. Ça montait en flèche, ça chauffait. Il disait que je sens la chaleur à moi. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il criait. Quand les infirmiers sont arrivés, on a dit non, quand il dort, sûrement il a trouvé du repos. Il s'est apaisé un peu, il dort. Le monsieur, il dit non, il ne dort pas. Son pouls ne bat plus, il est parti. Mais comment ça, il est parti? La maman qui était là, imaginez une maman. Son espoir. L'espoir d'une famille. L'espoir d'un peuple. Ma mère, s'il n'est pas devenue folle ce jour-là. Ma mère était traumatisée à vie. Cette femme a souffert depuis son enfance. Elle a souffert, elle a vu. C'est atroce. On ne fait pas ça. Je vous dis, on ne fait pas ça. J'ai dit, je ne pleure pas. Mais je vais pleurer. Je croyais que je n'allais pas pleurer. Mais c'est plus fort que moi. 24 ans plus tard, on dirait que ça s'est passé ce matin. Partageons cette vidéo. Non-accomplissement.
Je ne sais pas par où, je ne sais pas. Je ne sais même pas où je me suis retrouvée. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, je suis sortie. La première idée qui m'arrive, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne trouverai pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je courais dans toute la clinique en pleurant. Je pense que j'ai dû réveiller des malades qui étaient couchés. Toute la clinique, ça s'est réveillé. Même les malades sont sortis. Des malades sont... Il y avait des gens perfusés de partout. La première des choses que je pensais, j'ai dit à ma soeur, il faut que j'appelle sa copine, que j'appelle Thérèse. J'ai couru à la cabine téléphonique. À l'époque, il y avait des cabines. Il y avait une cabine à côté, à l'entrée de la clinique. J'ai couru à la cabine. Parce qu'il fallait attendre quand même du matin, je ne sais pas. J'avais peur de sortir, de peur de me faire agresser. Je suis allée à la clinique. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon courage. J'ai composé le numéro de la maison de cette fille. Je suis tombée sur sa soeur. Je lui ai dit, est-ce qu'elle est là? Elle me dit, pourquoi? Pourquoi tu as entré? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, viens mort, viens mort. Elle me dit, non, 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 tu ne peux pas me dire ça. Viens était ici hier. Viens était ici hier. Pourquoi est-ce que viens mort? Il a fait un accident, j'ai dit, il n'a pas fait. Mais la sorcellerie a bloqué. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas t'en sortir. Ta famille ne va pas sortir la tête de l'eau. Pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi pour faire sortir la tête de l'eau. Tu vas mourir. Donc ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Quand elle dit qu'ils ont prié, si cette famille connaissait, on l'a vendu, on appelle ça chez nous le compte aux femmes là. Donc on l'a vendu son âme, il est parti travailler quelque part. Et écoutez un peu l'histoire, quelqu'un qui n'était pas malade. On nous a seulement dit, oh il est mort, il est mort. On ne connaissait pas, il est mort de quoi, il est mort pourquoi. Donc c'est quand je tombe sur cette vidéo que je comprends en fait ce qui s'est passé. Il a été mangé en sorcellerie parce que le non-accomplissement. Les gens qui étaient avec lui hier se demandaient que mais c'est comment, il est mort, pourquoi, il est mort, comment. Quand je te dis que prie, que le non-accomplissement quitte ta vie, tu penses que c'est des blagues. Le Seigneur m'a dit qu'on continue avec ça le mois prochain. Tu penses que c'est l'amusement. Dès que tu montes, je vous ai détaillé ça dans les vidéos précédentes, allez sur la chaîne YouTube L'école Lester et écoutez ces vidéos-là. Que le non-accomplissement, c'est quoi? C'est la dernière émission avant-hier. L'échec au bord du succès.
L'échec au bord du succès, la mort au bord du succès. Moi, je me suis arrêtée au niveau de l'échec. Donc, il y a même la mort au bord du succès. Quand tu veux déjà monter, c'est là où tu meurs. Tu finis de bâtir une maison, on t'enterre. C'est ton cadavre qui entre dedans. La mort au bord du succès. L'échec au bord du succès. Ça, c'est un artiste camerounais que tout le monde connaît, a connu. On a dansé ces chansons, les fêtes de fin d'année comme ça. Son âme a été vendue à Satan. Et il disait ça, il dit à sa soeur que j'étais loin. C'est quand je vous vois que il transpire comme quoi. On a vendu son âme. Et la main qui jouait la basse, paralysée. Donc, il était victime de son succès. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière maintenant? Est-ce que tu peux partager cette émission? Et nous allons prier ce soir. Je ne sais pas où tu es ou ce que tu vis, mais nous allons prier pour détruire le non-accomplissement dans nos vies. Nous allons prier pour détruire le non-accomplissement dans nos familles. Peut-être tu es une maman et tu as des enfants, un enfant ou des enfants qui sont sur le point de réussir et on veut te tuer ou on veut tuer les enfants là. Moi, le Seigneur m'a montré des choses incroyables aujourd'hui. Parce que hier, j'ai fait ma nuit de prière. Toute seule, je priais, j'ai veillé toute la nuit. Parce que j'ai dit au Seigneur, je n'entre pas en 2021 comme ça. Il faut que je prépare 2021. Et je prie vraiment pour cette année. Je prie pour tous les mois. Je dis, Seigneur, moi, voici qui finit une année. Je ne connais pas ce qui m'attend. Partage cette vidéo dans les groupes. Partage. Invite dans ta famille. Invite les gens à venir écouter ce que je veux dire. Nous allons prier. Je dis, Seigneur, je ne finis pas l'année-ci comme ça. Je dois entrer en 2021. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais toi, tu connais tout. Tu connais tout ce que le diable a prévu contre moi. Tu connais tout ce que toi, tu as prévu pour moi. Je ne veux pas entrer en 2021, Seigneur mon Dieu, comme ça. Je veux que tu me prépares. Partage encore. Donc, je prie toutes les nuits. Quand j'ai la force, je ne dors pas. Je dis, le sommeil me donne quoi? Seigneur, je vais dormir peut-être en 2021, mais je prépare 2021. Avant que 2021 arrive, il faut que tu balises mon chemin. Il faut que tu aplanisses mon chemin. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et le Seigneur m'a montré des choses qui me concernent. Le non-accomplissement n'est pas bien. Prions dans le nom. Commençons à bénir le Seigneur. Je vais vous dire que ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous prions seulement. J'ai veillé de prière tout à l'heure. Même si je vais commencer ma veillée en retard, je viens quand même prier avec quelqu'un ce soir. Nous allons prier ce soir pour dire au Seigneur merci. Merci pour cette année 2020. Disons au Seigneur merci. Disons au Seigneur merci. Tag quelqu'un, il y a des gens qui viennent me dire, oui, maman Dédé, j'ai le non-accomplissement. Voilà votre émission qui vient faire ici pour prier avec vous. Donc, si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Disons merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour l'année-ci. 2020, ça a été une année un genre. Une année compliquée. Une année, je ne sais pas. Une année bizarre. Mais nous sommes en train de finir l'année. Alors disons merci au Seigneur. Disons merci à Dieu. Disons merci au Roi de gloire. Disons merci au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te dis merci pour cette année. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la grâce. Merci pour l'onction. Merci pour ta parole. Merci pour ma famille. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Commençons par dire merci au Seigneur. Pendant que tu partages, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Pendant que d'autres sont dans la distraction, ils font les fêtes qui n'ont même pas de sens. Une fête qui ne t'apporte rien. Une fête qui t'apporte que des dépenses, que des problèmes. C'est quelle qualité de fête? Tu sais que 2021 sera comment? Dis merci au Seigneur pendant que tu partages cette émission. Dis Seigneur, je te dis merci mon Dieu. Merci pour 2020 qui est en train de finir. Merci pour ma famille qui est debout. Regardez comment une femme pleure son frère. 24 ans plus tard, elle pleure chaud de larmes. Si ce monsieur vivait, vous imaginez là où il sera? Là où sa mère devait être. Hein? Tu finis d'accoucher un enfant, tu finis d'élever l'enfant. Quand l'enfant réussit, c'est là où il meurt. Qui l'a tué? C'est la famille, ce sont les amis, ce sont les qui. Disons merci au Seigneur. Pendant que tu es connecté, ça ne va pas t'arriver ce qui est arrivé à cette famille-ci. Toi qui partages les pleurs que cette femme pleure, elle regrette quelqu'un. Tu ne vas pas regretter quelqu'un. Dis merci d'abord au Seigneur. Nous allons prier ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur, pas ta puissance et pas ton autorité.
Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu des dieux. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Alpha Oméga. Merci Roi de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu fidèle. Merci Seigneur pour 2020. Merci pour les victoires de 2020. Merci pour les épreuves de 2020. Merci pour les batailles de 2020. Merci pour la grâce de 2020. Oui, au nom de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas savoir comment les sorciers cette année étaient debout comme ça. Ils ont bagarré pour tuer les gens. Même la fin de Covid, les sorciers ont commencé à lancer ça aux gens. Les sorciers lancent toutes les maladies. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Alors disons merci à Dieu. Ce soir, nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour cette année. Merci parce que tu as protégé mon mari. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mes parents. Tu as protégé mes frères, mes soeurs. Tu as protégé mes enfants spirituels. Personne chez nous n'est mort de Covid. Personne n'est mort de Covid chez nous. Je te dis merci Seigneur. Nous prions, nous disons merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Si tu sais parler en langue, commence à dire merci à Dieu. Prie en langue là où tu es. Commence à parler au nom de Jésus. Et dis Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu es l'auteur de la vie. C'est Dieu qui décide de qui meurt, de qui vit. Dieu décide. Il a le pouvoir. Dieu a le dernier mot. Je te dis merci mon Dieu. Je te dis merci mon Seigneur. Je te dis merci mon Père. Je te dis merci parce que tu n'as pas laissé mes ennemis triompher de moi. Tu n'as pas laissé le malheur sur ma vie. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Tu n'as pas laissé mes ennemis se moquer de moi. Ils n'ont pas réussi leur programme dans ma vie. Je te dis merci mon Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Commençons à adorer le Seigneur. Élevons le Seigneur. Notre Dieu, c'est le Dieu fidèle. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ancien des jours. Jésus de Nazareth, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Je t'élève parce que tu es l'auteur de la vie. Je t'élève parce que tu es le roi de gloire. Pendant que vous fêtez les anniversaires de Jésus. Moi, je fête Jésus qui est assis sur le trône. Vous connaissez, vous pouvez nous dire son âge. On fait l'anniversaire de quelqu'un, on dit le nombre d'années qu'il a. Moi, mon Dieu est éternel. Il s'appelle l'ancien des jours. Il n'a pas de commencement de vie ni fin de jour. Donc lui, il vit d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Oui, Seigneur Jésus, tu es assis sur le trône. Tu es le ressuscité. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. L'accomplissement. Jésus a accompli toutes les paroles. Quand tu as Jésus, le nom de l'accomplissement ne doit pas être ton partage. Il a dit tout est accompli. Il est l'accomplissement. Je t'adore, toi l'accomplissement. Toi l'accomplissement de la loi. Toi l'accomplissement de la parole. La parole qui s'est faite chair. Reçois l'adoration. Est-ce que tu peux adorer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux adorer le Roi de gloire? Est-ce que tu peux adorer l'Alpha, l'Oméga? Est-ce que tu peux adorer Jésus-Christ de Nazareth? Si cette maman avait seulement dit le feu au nom de Jésus, c'est sûr que la maman a prié, Seigneur, aie pitié de mon fils. Non, elle ne connaissait pas la prière de combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du... Parce que c'était une affaire, son âme était en train de partir. Il fallait aussi quelqu'un de l'autre côté qui discute son âme. Quelqu'un qui se lève. Au nom de Jésus, je vous envoie le feu. Libérez son âme. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Elle ne connaissait pas. C'est pour ça que je viens faire les lives. Pour dire aux gens qui meurent inutilement comme ça, que Jésus-Christ de Nazareth est là. Élevons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Célèbre le roi des rois. Célèbre le Dieu Tout-Puissant. Seul notre Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot. Dans ma vie, Seigneur, commence à dire Seigneur, dans ma vie, c'est toi qui as le dernier mot. Dans ma maison, tu as le dernier mot. Dans mes projets, tu as le dernier mot.
Seigneur mon Dieu, dans ma vie, aucun sorcier ne peut décider de ma vie à partir de maintenant. Parce que toi, tu as le dernier mot. C'est toi qui dis la chose s'accomplit. Aucune parole des sorciers ne s'accomplira encore dans ma vie. Commence à parler au nom de Jésus. Dis Seigneur, à partir de maintenant, je déclare au nom de Jésus, aucune parole des sorciers ne s'accomplira dans ma vie. Aucun projet des sorciers ne s'accomplira dans ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous allons demander pardon au Seigneur ce soir. Demandons pardon au Seigneur. 2021, nous allons faire la repentance. Nous allons nous repentir dans les profondeurs. Commence à dire, Seigneur, voici une année qui finit. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je me suis détourné de tes voies. Seigneur mon Dieu, j'ai faibli. Seigneur, je me suis corrompu. Je me suis compromis. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande, tu as une conscience. Ta conscience, là, te parle souvent, même si tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu connais. Et toi tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur pour que tes péchés soient pardonnés. Tu connais que ce que tu fais n'est pas bien. Même les enfants, j'ai ma fille qui a 2 ans et demi. Hein. Quand elle prend un truc qui n'est pas bien, elle se cache. Elle prend peut-être mon téléphone. Elle vient se mettre derrière moi pour que je ne la vois pas. Parce qu'elle sait qu'elle fait un truc qui n'est pas bien. Quand elle prend un truc, elle va se cacher. C'est comme Adam est parti se cacher quand il a péché. Le péché, c'est un truc qu'on fait en cachette. Donc, quelque chose que tu as fait, toi-même tu sais que tout le monde ne doit pas voir parce que ce que je fais n'est pas bien. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Nous avons passé une année à nous balader sur les réseaux sociaux, à partager des fake news, à partager les choses qui n'édifient pas, à partager les ragots, les congossas, à partager les fausses histoires. On est passé sur les réseaux sociaux pendant, voici l'année qui est en train de finir. Est-ce que tu as passé le temps à partager la parole de Dieu, à édifier quelqu'un, à prier pour quelqu'un? On a passé le temps on a perdu le temps sur les réseaux sociaux en 2020. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Parce qu'à cause de ça, le diable peut venir nous détruire nos vies. Il y en a qui ont péché sur les réseaux dans les commentaires bizarres, les insultes, les critiques, dans les groupes où on fait des choses bizarres. Hein? Tu as écouté des choses qui n'ont pas édifié ton esprit. J'ai écouté une femme qui disait l'autre jour, il faut se masturber. On apprend aux gens à se masturber. Des gens qui parlent de Dieu. On vous apprend à faire des actes infâmes. Hein? Dieu qui a créé le couple. Dieu qui a créé le mariage. Hein? Maintenant, ce sont les êtres humains qui viennent nous enseigner comment est-ce qu'il faut avoir des rapports sexuels entre ton mari et ta femme par des actes infâmes que Dieu qui a créé le sexe condamne. Et tu as écouté ça, il y a les coachs là qui racontent ça partout. Il faut chanter sur le micro, il faut faire ceci, les actes, tu sais, les sectes des femmes, des maris, tout ça. Dieu qui a créé le sexe de l'homme et de la femme, qui a dit que l'homme et la femme doivent se mettre ensemble pour se multiplier. Dieu nous a interdit ça. Mais vous connaissez plus que Dieu et vous dites que non, vos foyers, vos maris partent, vos femmes partent parce que l'homme a besoin de que tu sois une pute au lit. Alors que Dieu qui a créé le mariage, Dieu qui a créé le sexe, m'interdit ça. Donc pour garder un mari, il faut devenir comme ça, faire ce que Dieu n'a pas dit. Repentons-nous parce que le Seigneur n'est pas content. Vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un qui a créé quelque chose, l'utilisation. Oh Dieu, enfin, il faut se masturber. Aux hommes, il faut se masturber. Pour que ton mari reste, que ta femme reste, il faut lécher ceci, cela, monter, descendu. Les choses que vous écoutez sur les réseaux sociaux, c'est de la sorcellerie. C'est de la foutaise. C'est de la... Quand tu avales, j'ai un témoignage d'une fille. J'ai un témoignage d'une fille qui on m'a envoyé ça. Un garçon qui dit qu'il a fait un pacte. Un pacte par les sécrétions vaginales. C'est le sang. Toi qui tailles la pipe comme ça que vous dites là, vous chantez au micro là. Tu avales le sperme d'un homme. C'est le sang que tu avales. Tu es un sorcier. Dieu interdit de boire le sang.
Toi qui manges, qui lèche les parties intimes d'une femme, tu es en train de prendre ses sécrétions et c'est du sang. Il y a ton ADN dedans. Dieu interdit ça. Et tu vas ouvrir ta bouche pour prier Dieu. Quel Dieu va t'exaucer? Quel est le Dieu qui va t'exaucer pendant que tu bois le sang, tu bois le sperme? Hein? Vous apprenez ça sur les réseaux sociaux. 2020, si vous avez entendu des bêtises comme ça. Elles viennent vous dire ça que oui, ça garde le couple, ça fait ceci. Hein? Tu as bu le sperme d'un homme, mais tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Tu es une vampire. Hein? Tu as bu du sang. Répands-toi, après tu vas te plaindre. Oui, je prie, ma vie ne donne pas. Oui, je prie, Dieu ne m'écoute pas. Oui, je prie, rien ne marche. Vous écoutez des choses comme ça. Et elles viennent vous dire ça. Oui, hein? Tu es là. Oh, Dieu qui a créé le sexe ne nous a pas enseigné ça dans la Bible. Nous devons nous repentir de ces choses. Même si tu as fait ça dans l'ignorance, commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu es parti boire les urines. Oui, on a dit que l'urine soigne ceci. Avec la bouche là que tu veux prier. Quel est le Dieu qui va t'écouter? Dieu ne peut pas t'écouter. Ta bouche a le sang. Tes mains ont le sang. Nous sommes en fin d'année. Nous demandons pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Ou bien maintenant, ton mari va te dire, non, devant là, ce n'est plus bon, il faut que je te sodomise. Hein? C'est ce que Dieu a dit. Qui a créé l'être humain? Qui a donné le sexe à l'homme? Qui a créé le mariage? Donc vous allez maintenant nous fabriquer les stratégies pour garder les maris, pour garder les femmes. Moi, je ne peux pas dire ça à quelqu'un parce que tu peux tout faire ça pour avoir un bon mariage. Mais ton âme va aller en enfer. Ça sert à quoi? Tout ce qui ne peut pas t'amener au ciel, tout ce qui t'amène à pécher, quitte ça. Tout conseil qui t'induit dans un péché, c'est pas toi. Toute personne qui te donne un conseil qui va te faire pécher, quitte la personne là. Et sur les réseaux sociaux, on a écouté ça en 2026. Oui, franchement, je suis choquée. Des gens qui se disent enfants de Dieu, qui disent qui parlent de Jésus. Vous encouragez les gens à faire des actes infâmes. Hein? Non, pour que le mariage reste. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu sois ceci. Hein? Vous pensez que c'est ça qui garde un homme? Vous pensez que c'est Dieu. Dieu qui a créé le mariage. Dieu qui a créé le mariage nous a donné le code. Comment est-ce qu'il faut marcher dans un foyer? Ce n'est pas les choses que vous entendez sur Internet. Si ça vous détruit et ça fait pécher, il y en a qui écoutent ça, qui mettent en pratique. Répentons-nous. Tu as fait ça. Tu as bu le sang. Si tu as bu le sperme, toi qui passes au temps à lécher les parties intimes des hommes et des femmes là, mon ami, tu as bu le sperme. Tu as bu le sang. Le sperme, c'est le sang. Hein? Tu as bu le sang de quelqu'un et tu as bu le sang de plusieurs hommes. Tu es un vampire. Tu es un vampirus. Dracula, c'est ton nom. Toi, les femmes qui font ça, vous êtes des Dracula. Vous êtes des vampires. Je vous dis ça. Demandez pardon au Seigneur. Demandons pardon. Nous sommes à l'époque de la repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon au Seigneur. Il y a des pasteurs qui enseignent ça. Il y a des femmes de pasteurs qui en disent aux gens de faire des choses comme ça. Est-ce que c'est dans la Bible? Romains 1, à partir du verset 26, les actes contre nature, la bouche, hein, dans la bouche là, c'est la cuillère qui doit entrer dans la bouche. Oui, la cuillère, c'est pour manger. Les dents là, c'est pour mâcher la nourriture. La bouche, ce n'est pas pour utiliser en bas. Voilà. Le bas, c'est pour le bas. Dieu a tout réglé. Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu n'a pas le cerveau? Dieu qui nous a créés, il nous donne comment est-ce qu'on doit marcher? Non, on vient dire à Dieu que non, franchement, il faut mettre le chocolat là-bas, il faut sucer. Pardon, ne faites pas ça. Repentons-nous, tous ceux qui ont fait ça. Demandons pardon au Seigneur. Disons, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, mon Dieu, j'ai fait ça dans l'ignorance. Je te demande pardon, Seigneur. Les actes infâmes, c'est de la sorcellerie. Ça, on appelle ça les orgies, les actes infâmes, les actes contre nature. Seigneur, pardonne-moi. Et ceux qui ont fait des partouzes, et ceux qui ont fait ceci, et ceux qui ont fait cela. Demandons pardon au Seigneur. Parce que nous avons détruit le non-accomplissement. Tout à l'heure, je méditais Ésaïe, chapitre 1.
Dieu dit, hein, je suis fatigué. Vos prières, c'est comme, je ne sais pas, dans mes oreilles, je hais vos prières. Je hais vos sacrifices. Vos mains sont pleines de sang. Vous pratiquez le mal et vous venez prier. Vous faites ça et vous priez Dieu. Avec quelle bouche? Avec quelle bouche vous allez ouvrir pour parler? Seigneur Jésus, tu as fini de sucer le sexe d'un homme ou d'une femme? Tu as fini de boire le sperme? Est-ce que tu es différent d'un sataniste? Ceux qui prennent le sperme, tu vas prier qui avec la bouche là? Tu vas prier Dieu? Quel Dieu? Oui, il faut bien nettoyer en bas. Parce que quand ton mari va partir en bas, il part faire quoi en bas avec la bouche? Il part faire quoi là-bas avec la bouche? Ce n'est pas là-bas que ça doit partir? Non, ce n'est pas la route. Dieu qui nous a créés n'a pas dit ça. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Oui, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Seigneur, pardon, partagez cette émission. La vérité doit arriver sur les réseaux. Et les gens comme ça ont des gens qui les suivent, des millions de vues, en train de conduire les gens en enfer. En train de conduire les gens en enfer. À quoi servira-t-il à un homme d'avoir des milliers de vues sur Facebook, sur les réseaux et amener les gens en enfer? Vous êtes des serviteurs du diable, en train de conduire les gens en enfer, parce que vous voulez que les gens vous suivent. Vous voulez que les gens vous suivent? Le monde est en train d'aller à sa fin. Jésus-Christ revient bientôt. Et vous enseignez des bêtises aux gens. Au lieu de dire aux gens de se repentir, répandons-nous au nom de Jésus. On se répand vivant par la puissance de Dieu. Seigneur, tous les fake messages, les pourris conseils. J'ai suivi quelqu'un qui disait à une femme de se masturber, mon frère. Quand tu te masturbes, tu sais là, tu es en train de coucher, de nourrir le serpent. Tes sécrétions, le serpent récupère. Ta richesse part, ton étoile part. Après, tu vas te plaindre demain. Oui, ma vie ne marche pas. Le coach là il va venir arranger ta vie quand ça ne va pas marcher. Quand Dieu va te maudire, le coach là va venir te délivrer. Demandons pardon, ou bien le pasteur, ou bien la personne qui t'enseigne ça. Demandons pardon au Seigneur. Si c'est à cause de ça qu'on garde les maris là, les nous comme ça, le mari va finir seulement. Ce sont des histoires. C'est de la sorcellerie. Nous devons travailler notre salut. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Nous sommes en train de préparer notre éternité. L'éternité est plus importante que la vie sur cette terre. L'éternité est plus importante que les mariages. L'éternité est plus importante que n'importe quel succès sur la terre. Mon éternité est plus importante que ça. Je dois partir au ciel. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur la terre si encore? Qu'est-ce qu'il y a encore de bon sur cette terre? Tout est gâté, tout est foutu, tout est mort. La terre, s'il y a encore quoi de bon ici? Qu'on doit tout faire pour rater le ciel parce qu'on veut plaire aux autres. On veut être à la mode. Sinon, on va dire que tu es villageois. Dites que je suis villageois, je m'en fous de vous. Si Dieu est d'accord avec moi, si ce que je fais ce que la parole de Dieu me dit. Je prépare mon éternité. Et beaucoup de gens suivent ces personnes-là. Demandons pardon au Seigneur. C'est pour ça que Dieu n'exauce plus les prières. Tu es dans une église, tu es enfant de Dieu. La bouche que tu loues Dieu, la bouche que tu adores le Seigneur, c'est avec la bouche là que tu vas lécher les sexes des hommes et des femmes. Hey! Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Dieu des dieux. Seigneur, pardonne-nous. Les choses qu'on écoute sur les réseaux, c'est ça qui nous fait plus pécher même. Parce que, pardon, la plupart du temps, on est même à la maison. Mais on pêche sur les réseaux sociaux. On pêche. On pêche. Et le diable est en train de travailler. Les faux conseils qu'on donne aux gens. Les faux conseils. Oh, Marie, c'est la montée. Qui a institué le mariage? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour les péchés que nous avons commis cette année. Seigneur, pardon les péchés. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché avec ma bouche. J'ai péché avec mes yeux. J'ai péché avec mes oreilles. Entendre les choses, moi, je n'écoute pas les choses qui ne m'édifient pas. Quand tu viens parler mal de quelqu'un, je n'écoute pas.
Je n'écoute plus ça. Ça pollue mon esprit. Seigneur, pardonne-moi. Mon cœur doit être pur. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon cœur doit être pur. Donc dans mon esprit là, c'est des choses qui m'édifient. Qu'est-ce que tu as regardé avec tes yeux? La pornographie. Maintenant sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas les seins dehors, je vais le demander à une de mes filles. Elle ne fait que les photos avec les seins dehors. Je lui ai demandé que ma fille, c'est comment? C'est comment tu ne fais que montrer tes seins dehors? Il y a quoi? Il y a quoi? Maintenant, c'est les seins dehors. Tes yeux ont regardé ça. Tu vois, toutes les femmes qui viennent faire des vidéos, les seins sont dehors, les cuisses sont dehors, les fesses sont dehors. Tes yeux ont regardé ça. Demandons pardon à Dieu, les choses que nous avons vues. Les péchés avec les yeux. On pêche avec les yeux. On pêche avec la bouche. On pêche avec les oreilles. Même nos narines la pêchent. On pêche avec les mains. Oh, nos pieds nous conduisent au péché. On pêche dans le cœur. On pêche dans les pensées. On pêche dans les rêves. Nous devons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Disons, Seigneur, pardon. Ce que j'ai vu, papa. Ce que mes yeux ont vu. Job dit dans le livre de Job. Seigneur, j'ai fait le pacte avec mes yeux. Job, il dit à Dieu, j'ai fait le pacte avec mes yeux de ne pas regarder une fille vierge, de ne pas la convoiter dans mon esprit. Jésus a dit que celui qui regarde une femme seulement pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Maintenant, toi qui passes le temps à admirer les seins des femmes qui viennent sur les réseaux là, elles montrent seulement les seins dehors comme ça. Tous les hommes qui viennent regarder, même les femmes, parce qu'il y a aussi l'inceste, il y a le lesbianisme, toutes les femmes qui regardent les seins là, vous commettez adultère avec les femmes-ci. Dans une vidéo d'une femme qui est mal habillée, tu n'as pas le droit de regarder. Non, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher avec tes yeux. Parce que Jésus a dit, quel est l'homme qui peut regarder les seins même une femme? Quand tu regardes les seins d'une femme, ça t'excite. Hein? Donc, toi qui es venu regarder quelqu'un qui pêche, qui prêche, mal habillé, tu as péché avec tes yeux. Je ne parle même pas encore de ceux qui regardent les films X, la pornographie, comment on appelle ça? Les nudes, hein? Les sexes qui s'envoient les sexes dans les appareils photo, tout ça là. Demandons pardon au Seigneur. Les péchés avec les yeux. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai une dame, une de mes filles spirituelles. Ça fait longtemps même, elle ne vient plus à l'église. Le Seigneur m'avait révélé une nuit. Ça faisait des années, je ne l'ai pas vue. Comment est-ce qu'elle était attaquée la nuit? Et je l'ai appelée en journée. Je lui ai dit, cette nuit j'ai vu, tu étais attaquée. C'est comme s'il y avait un homme qui voulait te violer. Et toi, tu poussais la porte comme un peu les bagarres des couples. Donc, la femme veut se fermer dans la chambre. Elle pousse la porte. L'homme de l'autre côté pousse. Et tu as prononcé un nom. Je lui ai donné le nom qu'elle a prononcé. Elle me dit, maman Dédé, cette nuit, Dieu t'a montré. J'ai eu les couches de nuit cette nuit. Et les couches de nuit, là, j'ai eu ça comment? J'ai une de mes amies. Le nom que j'ai entendu dans les rêves, elle m'a donné le nom là. Elle dit que son ami là lui a envoyé une vidéo où des policiers américains étaient en train de sodomiser un jeune garçon. Elle lui demande pourquoi tu m'envoies ça. Seulement parce qu'elle a vu cette vidéo là. La nuit, elle a eu des couches de nuit. Donc vous pensez que toutes les personnes qui viennent faire les vidéos et viennent faire les photos, les seins d'or, vous pensez que c'est pour rien? Il y en a qui savent ce qu'elles font. Il y en a qui savent ce qu'ils font. Ils viennent vous envoûter. Après, tu vas te plaindre. Tu vas dire, oh, je m'écoute, les couches de nuit ne finissent pas. J'ai toujours des couches de nuit. Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? La pornographie, c'est ton histoire. Tu peux avoir les sexes des femmes. Ce sont des péchés. Tu n'as pas le droit. Tu n'as le droit de voir que le sexe de ton mari, que le sexe de ta femme. Tu n'as pas le droit de voir le sexe de quelqu'un d'autre. Même pas à la télé. Même pas sur les photos. C'est des péchés avec les yeux que Dieu n'aime pas. Ton esprit est pollué. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Tout ce que mes yeux ont regardé. Mes yeux ont regardé quoi? Il y a aussi des hommes qui s'habillent mal.
Serré, serré, serré. L'homme arrive, tout son corps est dessiné. Mais personne n'est en fait. Le péché de l'impudicité, Dieu a dit, fuyez. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Il a dit de fuir. Parce que l'être humain, pour résister à l'impudicité, c'est difficile. Hein? On fuit l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. On fuit l'adultère. On ne résiste pas à ça. Donc, tout péché avec les yeux. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, je demande pardon. Tout péché que j'ai commis avec mes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Tout péché que j'ai commis avec mes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Tout péché que j'ai commis avec mes yeux. Pardonne-moi, Seigneur, en cette année. Tout péché que j'ai commis avec mes yeux. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai regardé des choses que je ne devais pas voir. Les films d'horreur que tu regardes, la cruauté, la méchanceté, comment on tue les gens, comment on fait ceci, c'est des péchés. On ne doit pas voir la violence. C'est des péchés avec les yeux. On ne doit pas voir ce genre de choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les péchés avec les oreilles. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu aimes entendre des choses comme ça. Les histoires des vies des gens. Tu aimes entendre que tel a eu mal. Tu aimes entendre, tu aimes mettre ta bouche dans les histoires qui ne te concernent pas. Demandons pardon au Seigneur. Les péchés que nous avons commis en 2026. Seigneur, je reconnais. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu reconnais ton péché. Ne dis pas, Seigneur, s'il n'y a pas de si avec Dieu. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que j'ai mis ma bouche dans les choses que je ne devais pas mettre. J'ai écouté des choses inutiles, les intrigues, les critiques. Je te demande pardon, Seigneur. Avant de détruire le non-accomplissement, nous devons d'abord nous repentir. Sinon, nos prières sont nulles et sans effet. Dieu n'écoute pas. Il dit, j'ai horreur de vos prières. J'ai horreur de vos nouvelles lunes. Ésaïe chapitre 1, lisez ça. Il dit, quand vous priez, ça m'énerve. Vos bouches, vos mains sont remplies de sang. Vous vivez dans la méchanceté, dans le péché. Vous venez prier que je fasse quoi? Je n'écoute pas vos prières là. Donc, si nous voulons que Dieu écoute nos prières en cette fin d'année, nous avons l'obligation de nous repentir. De nous repentir, Seigneur, pardon. Pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai passé mon temps à écouter les fausses choses, écouter les péchés des gens, écouter les faiblesses des gens, écouter les trucs des gens. Seigneur, délivre-moi de ces choses-là. Tout péché que j'ai commis avec mes mains, que j'ai connu dans mon cœur, dans mes pensées, Seigneur, je me répands au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mes pieds m'ont conduit au mal. Je te demande pardon, Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Ce soir, nous prions. Nous allons prier. Te demande pardon, Seigneur. Tout péché que j'ai commis avec mes mains. Tous les péchés là. Tu dois t'asseoir, identifier ces péchés-là, te repentir. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Les péchés que j'ai commis involontairement. Les péchés que j'ai commis volontairement. Les péchés que j'ai commis inconsciemment. Parce qu'on pêche inconsciemment. Les péchés dans les rêves. J'ai passé mon temps à avoir des couches de nuit. J'ai mangé dans les rêves. J'ai été poursuivi dans les rêves. J'ai tué dans les rêves. J'ai fait des choses atroces dans les rêves. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, mon Dieu, les mensonges. Seigneur, pardonne-moi. La façon de m'habiller, ton habillement, même, hein, a fait tomber les gens dans le péché. Tu dois te repentir. Hein? Quelqu'un te regarde, on dit que tu es sexy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie de faire le sexe avec toi quand on te regarde. C'est ça le mot de sexy, hein? Tu es sexy. Ça veut dire que j'ai envie de coucher avec toi. D'avoir des rapports sexuels avec toi. Ça veut dire que tu es sexy. Hey, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardon. Pardonne. Seigneur, 2026, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur, la jalousie. Papa, la méchanceté dans mon cœur. Le manque de pardon. L'hypocrisie, mon Dieu. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon. Est-ce que quelqu'un peut se repentir là où il est? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la séduction. Tu as toujours envie de séduire les gens. Ah, oh non, il faut que tu sois comme ça. C'est ce qu'on vous enseigne. Moi, l'enseignement que je prends, c'est ce que Dieu me dit.
Dieu me dit ça. Vous pensez que c'est tout ça qui garde? Pourquoi toutes les femmes qui font ça ne sont pas mariées? Elles ne gardent pas les hommes. Tu finis de mettre tout ça là, l'homme te trompe toujours. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a un truc là qui ne marche pas? Nous devons chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Dieu qui touche le cœur de ton mari pour t'aimer. C'est Dieu qui touche le cœur de ta femme pour t'aimer. Je ne dis pas que nous devons être sales, que nous devons nous négliger. Mais non, nous devons nous prendre soin de nous, mais selon Dieu. Pas selon le monde. Ce n'est pas parce que ton mari aime les prostituées que tu dois être une prostituée. Ton mari aime les putes. Tu dois t'habiller comme une pute parce que ton mari aime les putes. Non. Si lui va aller en enfer, c'est son problème. Tu vas devenir une pute parce que ton mari aime les putes. Ou bien toi, tu vas devenir, c'est pas quoi, parce que ta femme aime les hommes comme ça. Non. Jamais de la vie. Non, 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 non. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons nous habiller décemment. Propre, mais décemment. On peut être belle, mais décemment. Moi, voici, je n'ai pas toutes vos histoires, mais je suis pas laide. Je ne suis pas sale. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on peut être belle, mais selon Dieu. C'est possible. C'est une affaire de volonté. C'est une affaire que Dieu nous aide. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'homme ne peut pas garantir ta vie. L'être humain ne garantit rien. C'est Dieu qui est ta garantie. Dieu est ta sécurité. Dieu est tout. Dieu est tout pour toi. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, tous ces péchés-là, je viens te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais mon ignorance. Je reconnais, Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Seigneur, par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie-moi, Seigneur. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, Dieu des dieux. Pardon pour tous les péchés que j'ai commis cette année. Je n'arrive pas à pardonner. Pardonne-moi, j'ai été offensée cette année. Je n'arrive pas à pardonner à ceux qui m'ont blessé. J'ai aidé des gens et au nom de Jésus, Seigneur, ils m'ont détruit. Je te demande pardon. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à demander pardon. Ah, c'est une fin d'année. Il y a une de mes filles spirituelles qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Elle avait disparu comme ça. Pour rien. Quelqu'un que... Franchement, c'est ça. Le Saint-Esprit est parti lui parler. Elle est venue me dire, oui, maman Tchala, vraiment, je viens me repentir parce que j'ai disparu comme ça. Je ne sais pas, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, je te pardonne. J'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est moi qui l'ai poursuivi? C'est Dieu qui est parti lui parler. Que viens te repentir. Oui. Donc nous devons nous repentir, demander pardon au Seigneur, demander pardon à ceux que nous avons offensés et nous devons pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal cette année ou bien les années précédentes, je t'invite à pardonner cette personne. N'entre pas en 2021 avec une rancune dans le cœur contre quelqu'un, avec quelque chose, un ressentiment. C'est normal d'avoir des ressentiments parce que nous sommes des êtres humains. Tu peux avoir des ressentiments contre quelqu'un. Tu peux avoir des pincements de cœur. Quelqu'un t'a offensé et ça te fait mal. Est-ce que tu comprends? Alors franchement, demande pardon à Dieu et dis Seigneur, aide-moi à pardonner à mon frère qui m'a offensé. Aide-moi à pardonner à ma soeur qui m'a offensé. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Nous ne devons pas entrer en 2021 avec des bagages de haine, des bagages de jalousie. Tu te rends compte que tu es encore jaloux du succès de l'autre. Demande pardon à Dieu et dis Seigneur, délivre-moi. Tu te rends compte qu'il y a un péché qui est encore maître de toi. Tu n'arrives pas à te séparer. Tu commets ce péché sans t'en rendre compte. C'est le moment de crier au Seigneur. Dis Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me délivre de ce péché. Seigneur, lave-moi. Commençons à invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave nos bouches là qui avons sucé les sectes, la demande, que le sang de Jésus lave les bouches là. Et il ne faut plus aller recommencer. Ne recommence plus. Les problèmes que tu as là, c'est parce que tu es un sorcier. Tu suces les sexes et tu bois le sperme. Tu n'es pas différent des gens qui avalent. Tu n'es pas différent des gens qui ont des serpents. Ta bouche, ça devient la bouche du serpent. C'est le serpent qui aime le sang. Hein? Il y a les hommes qui vont avec les femmes pendant les menstrues, qui lèchent les femmes, qui règlent.
Tu as un homme comme ça, ou c'est ton copain, c'est quoi? Il couche avec toi quand tu as les menstrues et il te lèche. Que Dieu me pardonne les mots que je suis en train de dire ici. Mais je vous dis la vérité. Il boit ton sang. Non, il n'y a rien. Hein? Tu vas lécher une femme, elle vient de faire pipi, ou bien un homme, il vient de faire... Il fait... C'est quoi cette foutaise-là? Est-ce que vous lisez la Bible? Vous lisez la Bible. Vous voulez être moderne. La modernité, c'est ça. Dans le mal. C'est ça votre modernité. Ok, nous les modernes, les non-modernes, nous on prépare notre éternité. On va aller au ciel. Invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons le sang. Et maintenant, c'est la condition. Hein. Donc, si tu rencontres un homme, il faut que, oui, si tu ne me fais pas dehors, la femme de dehors me fait tout. Et mon ami va faire tes tout là-bas dehors. Ici, là. C'est ce que Dieu dit. Si tu n'es pas d'accord, tu passes avec. Glisse ta route, mon frère. Personne n'a créé l'autre ici. Quand je vais aller brûler, tu ne seras pas avec moi. Si tu vas aller brûler, va là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps, lave ma bouche, lave mes oreilles, lave plus que les animaux, ma fille, tu as raison. Lave, Seigneur, que ton sang lave mon cœur, que ton sang me lave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me lave, Seigneur. Invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne nous laver. Seigneur, que ton sang me purifie à ce jour. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Est-ce que vous avez bien vu les animaux faire même ça? Franchement, vous avez raison. L'animal connaît là où il doit mettre toutes choses. Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me libère, que ton sang, invoquons le sang de Jésus. Je veux dire que ce soir, nous prions. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth me lave. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus lave ta bouche là, parce que Dieu n'écoute même plus tes prières à cause de ça. Mon ami, c'est le rythme que tu donnes à ton gars au début là qui comprend que mon frère, moi je suis une villageois. Moi, ça ne va jamais te faire ça, mon frère. Donc si toi tu viens là que tu penses, il n'y a pas ça. Hein? La Bible ne me permet pas de faire les choses comme ça. Et c'est ça que vous partez payer les séances de coaching là pour qu'on vous apprenne la sorcellerie. Hey! On vous apprend la sorcellerie et vous êtes content. Et vous êtes là. Le sang de Jésus de Nazareth, c'est de la sorcellerie. Usage contre nature. Dans ma Bible, Romains 1, à partir du verset 26. Usage contre nature. La Bible dit que Dieu les a donné un esprit d'égarement. Pour qu'ils s'égarent. Les gens qui font ça, vous avez l'esprit d'égarement. Et ces gens-là qui vous enseignent ça, ils ont des esprits d'égarement pour vous égarer. Égarement, c'est le vrai égarement même. Vous êtes en train de vous égarer. Égarer pour aller en enfer. Jésus, ton sang. Invoquons le sang de Jésus-Christ. Invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Seigneur, purifie-moi avec ton sang. Dis, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Purifie-moi. Est-ce que tu sais les dangers de ces pratiques-là? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit, ce n'était pas dans mon programme. Hein. Moi, je viens détruire le non-accomplissement. Le Saint-Esprit me demande de parler de ça. C'est en train de m'imposer de parler de ça. Je n'avais pas ça dans mon programme. Mon programme, vous voyez, je vous ai parlé, la vidéo que je vous ai faite écouter là, de Kotobas, qui vraiment il est mort, la sorcellerie. Donc, le Saint-Esprit met ça dans ma bouche que je vous parle de ça. Toi qui as léché le sexe d'un homme, d'une femme, tu connais les alliances dans lesquelles tu es entré. Les alliances de sang, les malédictions, les envoûtements. Je ne parle même pas des maladies physiques, je parle d'abord du spirituel, des dents. Et puis tu n'as pas fait ça à une personne, tu as fait ça à plusieurs personnes. Des pactes. Tu es entré dans des pactes de sang, ce sont des pactes de sang. Les actes infâmes sont des pactes de sang. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui s'est coupé le doigt avec quelqu'un qui a bu le sang de la personne. Et vous n'êtes pas différent. Même dans le mariage, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas permis ça.
Hey, invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang me purifie. Que ton sang me lave, papa. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Ça nous lave et ça nous purifie. Donc ça nous lave et ça nous rend purs. Ça nous lave et ça enlève le péché là. Dis Seigneur, que ton sang vienne effacer le péché là dans mon âme. Le péché là dans mon esprit. Le péché là sur ma bouche. Que ma bouche soit purifiée. Que mes yeux soient purifiés. Que mes oreilles soient purifiées. Que mes mains soient purifiées. Seigneur, que mon corps soit purifié. Purifiez, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-moi, Père éternel. Purifie-moi, Dieu Tout-Puissant. Purifie-moi, Dieu 3 fois saint. Purifie-moi, Seigneur des Seigneurs. Purifie-moi, Alpha, Oméga, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur toi. Invoque le sang de Jésus sur toi. Dis, Seigneur, que ton sang me lave. Seigneur, que ton sang me purifie. Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me restaure. Que ton sang me libère. Que ton sang me fasse du bien. Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus dans ta vie? Seigneur, ton sang dans mon subconscient. Ton sang dans mes gènes. Ton sang dans mon ADN. Ton sang, Seigneur, sur mon mari. Dis ton sang sur ma femme. Dis ton sang sur mes enfants. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de la libération. Le sang de la grâce. Le sang de la vie, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus? Le sang de la purification, le sang de la restauration. Seigneur, que ton sang descende, que ton sang me lave. J'ai besoin que ton sang, Seigneur, me libère. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus. Dis, Seigneur, toutes les malédictions qui sont venues dans ma vie à cause de ces péchés, que le sang de Jésus enlève ces malédictions. Parce que le péché entraîne la malédiction. Le péché ouvre la porte aux malédictions. Dis Seigneur, que toutes les malédictions là qui sont venues sur ma vie à cause de ces actes-là, que ton sang me libère, que ton sang me libère, que ton sang me délivre, que ton sang annule ces malédictions, que ton sang brise ces malédictions, que ton sang, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une personne qui vit comme ça, qu'est-ce qui peut marcher dans ta vie? Le non-accomplissement de ça. Qu'est-ce qui peut marcher dans ta vie? Toi qui fais des choses comme ça. Qu'est-ce qui peut marcher? Tu as dit que oui, dans ma vie, tout ce que j'entreprends ne marche pas. Mais tu fais des choses bizarres. Qu'est-ce qui va marcher dans ta vie? Tu entraînes les malédictions. Commence à détruire les malédictions là. À cause de ces péchés là. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Dans tous les domaines de ta vie. Avec le sang de Jésus. Dis Seigneur que ton sang annule les malédictions qui sont venues dans ma vie. À cause des péchés que je viens de confesser. Si Seigneur, le sang de la libération. Que ton sang vienne me libérer, que ton sang vienne me délivrer, toutes les malédictions qui sont venues dans ma vie à cause de ces péchés avec la bouche, ces péchés avec les yeux, qui ont entraîné les malédictions sur ma vie, que le sang de Jésus me libère. Que le sang de Jésus-Christ me libère, Seigneur. Pas ta puissance et pas ton autorité. Viens me libérer par ton sang. Viens me libérer par ton sang. Dis Seigneur, toutes les alliances dans lesquelles je suis entrée, quand tu as fait ça, tu as tissé des alliances dans ta vie, avec ta bouche. Tu as tissé des alliances dans ton esprit, des alliances dans ton âme, des alliances dans tous les domaines de ta vie. Dis Seigneur, que ton sang vienne briser toute alliance dans ma vie que j'ai tissée à cause de ces péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les alliances que j'ai tissées, pardon, à cause de ces péchés, Seigneur, que ton sang vienne briser ces alliances-là. Que ton sang brise les alliances-là, Seigneur. Que ton sang brise ces alliances. Que ton sang brise ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus brise ces alliances. Brise, 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 brise. Par la puissance de Dieu. Le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Quelqu'un m'a posé la question un jour que pourquoi on n'utilise plus l'hysope. Avant, on utilisait l'hysope et le sang des animaux pour purifier les choses. Maintenant, on n'a plus besoin d'utiliser l'hysope parce que le sang de Jésus dépasse l'hysope. Le sang de Jésus dépasse le sang des boucs. Donc, on n'égorge plus les animaux. Maintenant, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qu'on utilise pour notre purification. Il dit, si nous péchons,
Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et son sang nous purifie de toute iniquité. Donc le sang de Jésus est l'arme efficace pour la purification. Purification des péchés. Le sang de Jésus efface le péché. Le sang de Jésus purifie. Ils savent ce qu'ils font. Demandons que le sang de Jésus nous lave. Nous sommes à ce niveau, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous délivre, que le sang de Jésus nous restaure par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tous ceux qui consomment le sang doivent mourir. Donc, les actes infâmes là sont des alliances de non-accomplissement. Toi qui as fait des actes infâmes, tu as sucé le sexe d'une femme, tu as bu le sperme, donc, tu as bu les urines, tout ça là. La condamnation, c'est la mort. La mort, c'est quoi? Le non-accomplissement. On a écouté ça là tout à l'heure, non? Au bord du succès, soit la femme meurt, soit tu meurs physiquement, soit tes finances meurent, soit tes relations meurent. Hein? Est-ce que tu comprends? Donc, pour briser les alliances de non-accomplissement, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'amène à te dire de te repentir pour les actes infâmes. Parce que les actes infâmes tissent des alliances de non-accomplissement. Les alliances de non-accomplissement. Parce que tu es un cannibale, un vampire qui s'ignore. Tu bois le sang. Tu as bu le sperme, tu as bu les sécrétions vaginales d'une femme, tu as bu les urines, tu as mangé les excréments. C'est sûr que tu as même... Les gens qui font ça, vous avez à manger même les caca. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des rapports sexuels sans se laver. Imagine-toi donc que tu as quelqu'un qui... tu as un conjoint qui allait faire les selles, un homme ou une femme, allait faire caca. Il sait seulement nettoyer sans se laver. Il y en a qui ne savent, il y a des grandes personnes qui ne savent même pas se torcher. Et puis toi, tu es parti, c'est ton gars, c'est ta petite. Il n'a pas eu le temps de se laver. Tu vas manger ces caca. Hein? Quand je vais venir parler, si les gens mangent les caca, tu vas dire, yish, les gens mangent les caca. Toi, tu as mangé les caca. Tu sais ça? Tu as déjà mangé les caca. Toi qui es parti lécher le sexe d'un homme ou d'une femme. Tu as léché pour quelqu'un qui n'a pas bien nettoyé son derrière. Tu as mangé les caca. Répands-toi. Tu as mangé les excréments. Hein? 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 Après, tu vas ouvrir la bouche. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Venez à l'école d'Esther. L'école d'Esther, vous allez entendre les choses. Ici, là, je donne seulement un peu. Les gens qui viennent à l'école d'Esther, on a le temps de décortiquer certaines choses. Parce que ici, là, on court après le temps. Tu as mangé les caca.
Est-ce que vous allez me dire que tout le monde, hein, tu rencontres quelqu'un, tout ça, oui, oui, on se retrouve, vous qui vous retrouvez dans les hôtels là et tout ça, même dans les foyers. Hein, il y a les jours même, tu pars, tu oublies, hein, tu oublies que tu dois te laver, ça peut arriver, tu es fatigué, tu vas te coucher comme ça, et puis vous avez des rapports sexuels, hein, tu ne t'es pas lavé, mais tu as fait caca dans la journée. Il y a des grandes personnes qui ne se torchent pas bien. Tu regardes le sous-vêtement, il y a les traces, hein, des excréments. Et puis toi, tu es parti lécher son sexe. Tu es sûr que ta langue ne peut pas, ta langue est passée en bas là-bas. Tu as léché son anus aussi. Il faut se repentir de ça. Il faut arrêter ça. C'est ça qui amène le non-accomplissement dans les vies. Tu manges les caca. Tu manges les urines de quelqu'un qui a fini de pisser. Et puis, la personne ne sait même pas laver, n'est pas nettoyée. Même si elle s'est lavée, même si elle s'est nettoyée. Et puis, toi, tu as avalé ça. Tu as avalé quoi comme ça? Après, tu vas dire, mes choses ne marchent pas. Le non-accomplissement. Mais c'est normal que tu vives le non-accomplissement. C'est très normal. Le sang de Jésus. Invoque seulement le sang de Jésus. Dis, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Tu as mangé des caca. Toi qui m'écoutes là. Si tu as fait ça, répands-toi seulement. Dis, Seigneur, le sang de Jésus. Le sang de Jésus me libère. Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à briser les alliances de non-accomplissement. Je t'ai un peu dit comment tu peux avoir des alliances de non-accomplissement, comment tu peux te retrouver dans ce genre de situation parce que, voilà, tu veux être moderne, parce que tu veux être à la mode, parce que tu veux aussi qu'on dise que tu es une fille de l'heure, que quand tu finis, le gars là aille se vanter que la fille là a su parce que on fait dans toutes les positions. Les approbations des hommes au prix de ta vie. Au prix de ton âme, au prix de ton éternité, au prix même de ta vie sur la terre. Parce que même ta vie sur la terre est compromise par des choses comme ça. Écoute les vidéos que j'ai faites précédemment, hein, et quand tu vas finir celle-ci, réécoute le début pour comprendre ce que le non-accomplissement fait dans la vie des gens. Ça détruit les vies. Tu deviens ridicule. Tu te retrouves en train de tourner en rond. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Surtout les filles là qui partent chercher les gars qui ont les dos là. Un vieux papa qui couche avec toi. S'il va se laver avant de venir coucher avec toi, il t'en fout. Après il va te dire fais-moi tout, fais-moi ceci, c'est là. Il a fini de chier. Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu cherches l'argent, tu vas faire tout ceci, c'est là. On va te dire chante au micro. Tu vas lécher sur son anus. Il a fait exprès parce que c'est un sorcier. Après tu rentres de là, tu pars chanter à la chorale. Jésus, tu es merveilleux. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Tu as laissé ton étoile là-bas. Tu as laissé ta destinée là-bas. Tu as laissé tes grâces là-bas. Après, tu vas commencer à faire des bêtises. Ta vie, tu commences à faner. Tu ne sais pas, tu as bu quoi dans ton corps aussi. Dis Seigneur, que toutes les alliances de non-accomplissement soient brisées dans ma vie. Je brise toute alliance de non-accomplissement. Toute alliance, Seigneur, toute alliance de non-accomplissement dans ma vie est brisée au nom de Jésus. Seigneur, que les alliances de non-accomplissement. Parce que les filles qui sont les filles faciles qui aiment aller chercher l'argent là. Mais le type, il t'impose tout. Il dit que tu dois lui faire tout. Parce que c'est que tu veux son argent. Il vient même de pisser, même. Peut-être même il pisse même dans ta bouche. Et donc, chercher l'argent n'est pas facile. Eh, Jésus, pitié, oh! Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Commence à dire, Seigneur, que ton sang brise toutes les alliances de non-accomplissement dans ma vie, dans mon âme. Les alliances de non-accomplissement dans lesquelles je suis entrée, provenant de mon géniteur, de ma génitrice. Les alliances de non-accomplissement, les alliances de non-accomplissement brisées, brisées. Je vous ai dit qu'on va prier aujourd'hui. On prie. Aujourd'hui, on n'est pas pressé. On prie seulement.
Briser, briser, briser. Je brise les alliances de non-accomplissement dans ma vie. Je brise ça dans mon âme. Je brise dans mon esprit. Je brise, je brise, je brise. Je brise les alliances de non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les alliances de non-accomplissement dans ma vie. Oui, Seigneur, que toute alliance de non-accomplissement dans ma vie soit brisée, soit détruite, soit annulée, soit éradiquée. Au nom de Jésus, les alliances de non-accomplissement, je détruis ça dans ma vie, je détruis ça dans mon âme, je détruis ça dans mon corps, je détruis dans mon esprit, dans mes projets, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus-Christ, écoutez, hein, cet esprit est en train de me parler. Quand tu fais des choses comme ça, peut-être tu as bu le sang de quelqu'un, son esprit humain entre en toi. Hein. L'esprit humain de la personne que tu as fini de manger les caca là, de boire ce truc là, entre dans ton corps. Il commence à exploiter ta vie. Tout ce que toi tu dois recevoir, tu vas à l'église, tu pries, il récupère. Tu fais les jeûnes, tu fais les sacrifices, il récupère. Dès qu'une bonne chose veut t'arriver, il récupère. Tout. Non-accomplissement. Rien de bon ne peut plus t'arriver. Non-accomplissement. Le non-accomplissement dans ta vie à 100%. Et là, tu as besoin de la délivrance. Puisque l'esprit humain est là dans ton corps. Et c'est un engagement parce qu'il ne t'a pas forcé. Tu t'es engagé. Tu as ouvert la porte. Tu as dit, entre. C'est toi qui l'as ouvert la porte. Entre. Tu as ouvert ta bouche. Entre. La bouche, c'est une porte du corps. Hein. Dis Seigneur, que ton sang brise toute alliance. Toute alliance, toute alliance, toute alliance de non-accomplissement dans ma vie. Que toutes les alliances de non-accomplissement soient brisées. Toutes les alliances de non-accomplissement soient brisées. Toutes les alliances de non-accomplissement sont brisées dans ma vie au nom de Jésus. Toutes les alliances de non-accomplissement. Toutes les alliances de non-accomplissement. Maintenant, il y a une autre catégorie de ceux qui vont faire les partous aussi. L'amour à plusieurs hommes, plusieurs femmes. Vous imaginez, vous vous léchez, vous vous sucez. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça peut donner. Le désordre de ça. La sauvagerie de ça. Hey, je m'arrête comme ça. Prions seulement. Je vais commencer à dire, je veux croire que je suis dans mes veilles de l'école d'esthétique. Je vais commencer à vous dire les choses ici. Dites seulement que Seigneur, délivre-moi de toute alliance du non-accomplissement. Les alliances de non-accomplissement dans ma vie. Les alliances de non-accomplissement dans ma vie sont brisées, brisées, brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les alliances de non-accomplissement dans ma vie sont brisées, brisées, brisées. Je brise toute alliance de non-accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute alliance de non-accomplissement dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je brise toute alliance de non-accomplissement dans ma vie par la puissance du nom de Jésus. Que toutes les alliances de non-accomplissement provenant de mes géniteurs soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Provenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les alliances de non-accomplissement dans ma vie sont détruites au nom de Jésus. Que toutes ces alliances, Seigneur, par ta puissance, qui réclament ma vie, des alliances de mes géniteurs, de mes parents, Seigneur mon Dieu, des alliances personnelles, que ces alliances-là soient brisées. Que ces alliances-là soient brisées. Que ces alliances-là soient brisées. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Dis Seigneur, que les alliances-là soient brisées. Que les alliances-là soient brisées. Des alliances qui me maintiennent dans le non-accomplissement. Qui me font tourner en rond. Que le sang de Jésus brise cela. Que le sang de Jésus brise cela. Que le sang de Jésus brise cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les alliances de non-accomplissement, les malédictions de non-accomplissement. Est-ce que vous savez que manger les excréments, c'est une malédiction? Boire les pipis, manger les excréments. Quand tu lèches les parties intimes de quelqu'un, tu fais quoi? Tu manges ces excréments. Tu bois ses pipis. Tu es maudit.
Moi, je vous parle de la Bible. Hein. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelait le roi de Assyrie. Il avait dit à Israël, au roi de Juda, Ézéchiel, hein, Ézéchias, que je vais vous faire, il dit aux gens de Juda, je vous ferai manger les excréments et vous allez boire les urines. Est-ce que c'est une bénédiction? Mais toi, pour toi, c'est un plaisir où tu vas manger les excréments de quelqu'un, où tu bois ses urines. Oui, parce que tu lèches ses parties intimes, tu vas manger. Tu ne peux pas, je vous dis, même quand quelqu'un se lave, même les grandes personnes, il y a des grandes personnes qui ne se torchent pas bien. Mais quand ta langue part là-bas, même quand tu vas cracher, il y a une partie que tu vas avaler. Il y en a qui m'ont pu m'aimer, qui m'ont pu me suivre ces jours-ci. Parce que la repentance, vous allez confirmer 2021 ici, on va se repentir jusque dans la moelle épinière. Parce qu'on doit être pur pour aller au ciel. Nous, on va aller au ciel. On doit dépouiller les œuvres des ténèbres. Laissez ça. Tu es maudit. Après, tu vas te plaindre quoi? Quand tu vas partir parler, peut-être tu as un projet. Tu vas aller présenter ton projet à quelqu'un. Ta bouche pue. Spirituellement, c'est comme ça. La personne même va t'écouter. Après, dans ses oreilles, l'odeur là, spirituellement, commence à dégager. Ça commence à puer. Ta vie même va puer. Qui va encore t'écouter ce que tu dis? Ton mari même là, quand tu laisses son sexe là, ne va même plus t'écouter. Hein? Tu vas te plaindre. Mon mari ne m'écoute pas. Il écoute les gens de dehors. Tu veux qu'il t'écoute pourquoi? Tu es maudite. Il va écouter. Tu ne vas pas savoir. Lui, on l'a envoûté. Mais qui l'a envoûté? C'est que tu es maudite. Ou bien ma femme ne m'écoute plus, tout ça. Ta femme va t'écouter comment? Toi-même, tu es maudit. Vous vous maudissez tous les jours. Mais pourquoi vous voulez? Et vous voulez commencer à vous plaindre? Que vous entendez? Que les gens qui font ça dans leur couple, venez me dire que vous n'avez pas de problème à 100%. Je vais vous croire. Mais comme Dieu ne me dit pas de faire ça, je vais comprendre que c'est le diable qui vous trompe parce qu'il veut détruire vos âmes. Tu vas commencer à parler. Qui va t'écouter? Quand tu parles, c'est comme si ta bouche sent. Il y a des gens comme ça. Dès que tout le monde peut dire un truc, dès que toi tu vas dire un mot, ça devient grave. Ça s'aggrave. C'est comme si tu as mis le kérosène dans je ne sais pas quoi. Tu as versé le carburant et paf, le feu. Pourtant, tu n'as rien dit de grave. Ça vient de là. Ça vient de ça. Prions au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de nous libérer de ces malédictions-là ce soir. Le sang de Jésus de Nazareth me purifie, Seigneur. Au nom de toutes les malédictions-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces malédictions, toutes ces malédictions, toutes ces malédictions, toutes ces malédictions, toutes ces malédictions. Seigneur, que le sang de Jésus efface ces malédictions-là sur ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Que ton sang me lave, Seigneur. Que ton sang brise le non-accomplissement. Par la puissance de Dieu. La prière, ce n'est pas seulement le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est Dieu qui exauce la prière. Donc, si ta prière ne remplit pas les conditions de Dieu, même si tu pries comment, Dieu n'exauce pas. Je vais vous lire un peu Ésaïe 1 que je disais tout à l'heure. Je vais vous lire ce que Dieu dit dans Ésaïe le chapitre 1. J'étais en train de méditer ça tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que le Saint-Esprit m'amène à vous parler de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe chapitre 1. À partir du verset 11. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Vous allez lire le début, Ésaïe chapitre 1. Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? C'est Dieu qui parle. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur. L'encens. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Tu fais des choses comme ça et puis tu fêtes fin d'année, tu es en train de fêter. Dieu dit qu'il est ça. En pratiquant des bêtises comme ça. Il dit, je hais vos fêtes. C'est ce que Dieu dit.
Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos bouches pleines de sang. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi les enfants de Dieu prient beaucoup, et Dieu n'écoute pas? À cause des choses comme ça. Lavez-vous, il dit lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire les bêtises comme ça. Apprenez à faire le bien. C'est ce que je suis en train de vous apprendre. À faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, tout ça. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit, quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Donc la prière, ce n'est pas le fait de crier, on va jeûner, on va prier. Vous jeûnez, vous priez pourquoi? Avec les bouches qui puent, avec les mains sales, les bouches avec le sang, les mains avec le sang sur le visage, le sang partout. Hein? Dieu va faire comment pour exaucer tes prières? Dieu n'est pas un féticheur. Donc nous commençons par la repentance. La repentance, c'est la clé, l'une des premières clés pour l'exaucement de la prière. Si tu veux que Dieu t'exauce, en 2021, commence par te repentir en profondeur. Et nous allons faire des lives comme ça pour nous repentir. Pour que nos prières ne soient pas... Pour que Dieu écoute nos prières, nous devons commencer par la repentance. C'est très important. Dis Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me libère du non-accomplissement. Que le sang de Jésus me libère du non-accomplissement. Seigneur, que ton sang me purifie de tout ce qui est non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Pardon, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus me purifie du non-accomplissement, du non-accomplissement, du non-accomplissement. Le sang de Jésus me libère du non-accomplissement. Le sang de Jésus me délivre du non-accomplissement. Le sang de Jésus me déconnecte du non-accomplissement par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce que je vous ai fait écouter là, c'est une partie. Vous comprenez? Écoutez cette vidéo et faites ces points de prière. Le Seigneur va vous faire du bien. La repentance est très importante. Et si tu t'es reconnu dans ce que je dis, refais la prière. Prends le temps, tu t'assois et tu détailles après détail. Seigneur, j'ai eu des actes infâmes avec tel homme. Tu t'assois. Tu commences à dire, Seigneur, avec tel, avec X, avec Y, pardonne-moi, purifie-moi, libère-moi, toutes les malédictions qui sont venues sur ma vie, parce que j'ai sucé le sexe de tel. Seigneur, délivre-moi, parce que j'ai fait ceci de tel. Délivre-moi, Seigneur. Tu invoques que le sang de Jésus. Tu fais cette prière-là, que le sang, même cette nuit seulement, ne dors pas, prie. Fais la liste. Tu as fait ça avec qui? Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait tel avec tel. Seigneur Jésus, pardonne-moi, délivre-moi. Seigneur, que la malédiction-là quitte ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas voir ta vie en 2021. Alléluia. Donc, ceux qui sont là, allez un peu vous abonner à la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Nous allons aussi commencer les directs sur l'école d'Esther YouTube. Alléluia. Et le Seigneur vous fera du bien. Partagez la vidéo aussi. J'arrête là parce que j'ai veillé de prière tout à l'heure à l'école d'Esther, avec ceux qui viennent à l'école d'Esther. Donc, si vous voulez que le Seigneur vous délivre vraiment en profondeur du non-accomplissement, parce que ici, nous sommes limités. On ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout faire ici. On regarde le temps. On doit aller s'occuper, faire des choses plus sérieuses. Bon, ça c'est sérieux. Mais il y a des choses qu'en public, on ne fait pas. Les prières de délivrance en public comme ça, c'est pas trop bien. C'est bien en off. Quand on est vraiment devant la face du Seigneur. Jésus a dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, à l'école d'Esther, je vous en supplie, allez là-bas et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Le Seigneur vous fera du bien. Partagez cette émission, réécoutez cette vidéo. Et le Seigneur va bénir quelqu'un. Je suis Maman Dédé. Dimanche, nous avons culte à Paris, au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage les Gonesse.
Donc, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont partout, venez, venez, venez à l'église. C'est très, très important. Nous détruisons le non-accomplissement. Nous préparons 2021. Ceux qui sont au Cameroun, à Yaoundé, Temple des Nations, Douala, Temple des Nations, Yaoundé. Et le Seigneur vous fera du bien. Le non-accomplissement n'est pas une bonne chose. Nous devons entrer en 2021 avec l'onction de l'accomplissement. Le Jésus qui est en nous doit se manifester. Et si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu dois le recevoir. Tu m'écris inbox, je te conduis au Seigneur et tu reçois l'onction de l'accomplissement parce que Jésus-Christ de Nazareth est l'onction de l'accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Mon numéro de téléphone est là. Ne venez pas me demander comment je vais. Vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes, s'il vous plaît. Et venez m'expliquer vos problèmes, je vous réponds. Quand tu me dis « Bonjour maman », tu attends que quelqu'un te dise « Bonjour, comment tu vas ?» Ça va bien, mon ami. Je vais faire comme ça à combien de personnes? Je ne réponds pas. Quand tu viens à me raconter comment tu vas, soit je supprime tout ça, soit je te... Franchement, il faut passer. Tu as un problème, tu viens m'expliquer ton problème. Et où tu me fais des petits voice, où tu me fais un message, je lis et je te réponds. Parce que c'est pour ça que tu viens m'écrire. Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'aide à te repentir. 2021, nous allons nous repentir. La repentance est la seule prière qui nous ouvre le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Reçois le sang de Jésus qui efface tes péchés. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen.